Donc je disais une organisation, et ça c'est quelque chose que j'ai fait, oui, inconsciemment, parce que la maison et le terrain tel que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis l'âge de 14 ans. Donc c'est quelque chose que j'ai eu le temps de visualiser. J'ai eu le temps de focaliser là-dessus, mais d'une façon importante. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se dire plus tard je ferai. Non, je fais. Là maintenant, ça sera dans plusieurs années, ça sera peut-être dans quelques mois, peu importe. Mais dans son esprit, c'est maintenant. Je fais ça. Et on visualise et je fais ça. Et on l'écrit noir sur blanc. Et on focalise là-dessus. Et c'est ça le truc. Et ça, je l'ai fait inconsciemment. Mais moi, c'était j'ai ma maison, j'ai mon terrain, j'ai des animaux dessus, j'ai une famille nombreuse. Tout ça, c'était... Voilà, le boulevard, c'était tracé. Comme c'était tracé, ce que je suis en train de faire, mais c'est pareil, ça fait partie des choses qui pour moi, je ne doute pas que ça va marcher. Je n'ai pas forcément tous les détails, mais la ligne directrice est là. Oui. Donc, est-ce que quand les gens vont se demander, oui, d'accord, ne pas avoir qu'une seule source de revenus, mais beaucoup vont se dire, où est-ce que je peux avoir de l'argent ailleurs que par un salaire ou, à la limite, un bien immobilier? Et pour avoir un bien immobilier, il faut avoir un salaire. C'est un cercle vicieux. Beaucoup vont se dire, c'est pas possible, elle a eu de la chance, nanana. Il y a donc des investissements possibles via l'allié Internet qui paraissent souvent frauduleux ou très aléatoires, qui peuvent fermer du jour au lendemain. J'en ai vu un là dernièrement qui a fermé. Et en même temps, n'était pas pour autant frauduleux. Non, mais qui avait un côté illégal par rapport au fonctionnement en France et la personne, la personne qui dirigeait ça s'est fait gruger par d'autres, quoi. Mais je fais confiance à cette personne-là. D'ailleurs, elle est en train de rebondir, elle est en train de recréer autre chose. Mais oui, c'est le risque. Mais en même temps, j'ai envie de dire, le risque, il est partout. Parce que le salarié qui se dit « Ouais, super, j'ai trouvé un boulot » et qui se fait licencier 6 mois après, bon, il y a du risque. Je vois pas bien la différence. Hein? Prendre un risque. Prendre des risques. Donc oui. Et prendre le risque que ça puisse marcher. Tout comme ça exactement. Donc oui, sur le net, il y a énormément de choses que je ne connaissais pas. Alors là, c'est plus récent pour moi. Mais oui, il y a énormément de possibilités. J'ai commencé à en parler sur mon blog avec le premier investissement. Bon, c'est terminé. Mais je vais continuer à en parler. Mais il y a d'autres. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de sites où tu peux investir avec le risque qu'ils comportent, mais qui, pour l'instant, de ce que tu as essayé, sont qui sont en bonne voie. J'en ai plusieurs qui sont en bonne voie. Et il y en a d'autres dans lesquels je voudrais entrer et qui m'inspirent beaucoup. Et en même temps... il s'avère qu'il y a en ce moment, alors au niveau européen, pour ne pas dire mondial en fait, mais avec toutes ces histoires de limiter l'argent en espèces, de surveiller le blanchiment d'argent, etc. Donc il y a des réglementations qui se mettent en place qui n'existaient pas avant. Des choses qui sont de plus en plus étroites et donc tous ces systèmes-là se retrouvent plus ou moins bloqués. Oui, presque illégal par rapport aux nouvelles. Alors, ils sont pas... Non, il n'y a pas d'histoire d'illégalité, mais une histoire de frein dans leur mode de fonctionnement et qui se retrouvent avec, un peu comme le problème qu'on avait eu avec l'autre, l'argent bloqué sur les comptes. Il y en a un qui est tout simplement en train de créer sa propre banque. Mais ce n'est pas une nouveauté, ça fait plus d'1 an qui travaille là-dessus et normalement, août-septembre, ça devrait arriver. C'est Fortnite Pay, quoi, FAP. Il y en a d'autres. Donc, il y a de l'argent, ça fonctionne, mais il y a des freins en ce moment. Donc, c'est... Alors, pas uniquement... les banques, c'est tout ça, c'est un ensemble. Tout ça, c'est un ensemble.
Bon, il y en a d'autres. Je ne vais pas citer de nom pour le moment parce que j'y viendrai au fur et à mesure dans le blog. C'est ça. On va sur le C'est site. ça. Ça va venir. Et puis il y en a d'autres que je voudrais tester, oui, parce que c'est pas forcément des revenus faramineux, mais ce sont des revenus quand même. Et puis c'est pas les 0,75% du livret A. Qui couvre même pas l'augmentation du coût de la vie et qui peut-être bien dans quelques mois vont passer au taux négatif, donc j'en sais rien, mais dans le doute non quoi. Parce que dans l'idée effectivement tu dis qu'il faut pas dépendre d'un seul revenu, mais il faut pas également mettre tout son argent au même endroit, tous ses œufs dans le même panier. Donc il y a effectivement les investissements pour ça, mais tu as aussi différents systèmes de comptes qui ne sont pas ancrés dans le système bancaire classique et qui faut s'en sortir de même. sécuriser ton argent. Oui. Donc il y a l'exemple du compte en or, il y a l'exemple du compte nickel qu'on a découvert récemment. Tout ça c'est très intéressant et c'est... Il y a Neteller qui est très bien. Neteller, oui, tout à fait, qui marche sur... Mais il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Et donc ça aussi c'est quelque chose que tu prônes pour avoir une sécurité c'est ça. Et garder son autonomie en cas de faillite ou autre. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne pas se retrouver bloqué avec tout son argent sur un seul compte, surtout compte bancaire, et puis l'État d'un seul coup pour une raison X ou Y bloque le compte et puis vous vous retrouvez sans rien pour manger, pour payer vos factures, pour vivre, tout simplement. On se retrouve très vite à la rue avec des problèmes de ce genre. Donc non. Il faut diversifier les revenus, il faut diversifier l'emplacement où on engrange ses revenus. Oui, c'est pareil, je me suis lancée, mais plein d'autres, dans le Bitcoin. Aussi, autre type de monnaie. Donc il y a l'or, il y a les euros, puisque c'est la monnaie pour nous. Voilà. Oui, ça fait beaucoup. Il faut à disperser. En cas de problème, il y a toujours quelque chose qui peut rentrer. Bon, alors du coup, ton autonomie se place sur énormément de fronts. Tu as fait ton jardin qui est en cours. Le but, c'est de pratiquement plus rien avoir à acheter, hormis ce que tu ne peux pas produire chez toi. Alors, plus rien à acheter, c'est un grand mot. En alimentaire, ça serait en dehors de mes bananes et de mes ananas. En dehors des fruits exotiques. C'est l'idéal pour toi toute seule, puisque du coup tes enfants sont partis, le dernier va partir. Tu pourrais réussir à vivre en autonomie. Pour pouvoir m'alimenter... Oui, ça serait un peu... C'est l'idée, c'est le but. Et il y a de ça tout en ne bloquant pas non plus le fait de vouloir aller acheter dans les commerces du coin. C'est pas l'idée. Le commerce de proximité, c'est ce que tu pratiques. Pas uniquement parce que des fois je me fais livrer sur palette, donc c'est plus du commerce de proximité. Je vais un peu dans tout en fin de compte, je limite pas. Tu te poses pas de barrière, mais l'idée c'est quand même de réussir à, si jamais il y a un problème X ou Y d'approvisionnement ou quoi, tu as quelque chose pour toi, manger chez toi. Tu as une réserve également où tu peux mettre tes légumes si tu les consommes pas, etc. Donc voilà, il y a l'alimentaire et puis en plus, au-delà de l'autonomie qui a une part sur ta santé, qui t'assure aussi d'une certaine façon l'autonomie médicale. Si ça marche bien, tu vas moins souvent chez le médecin. J'y allais déjà quasiment jamais. Donc là, tu pratiques un peu aussi les médecines alternatives, tout ce qui ce que certains appellent l'automédication. Moi, j'ai été élevée dans l'homéopathie. J'ai été soignée toute mon enfance avec ça. Oui, tu t'en portes pas plus mal, tu t'en aimes très bien. Voilà. Donc il y a ça, tu es donc autonome, tout ça c'est dans l'idée d'avoir ton entreprise, d'avoir une activité réelle, donc pour montrer que tu... Comment ça, une activité réelle? Non mais enfin Le fait de créer son site et de l'avoir comme entreprise peut donner un statut bien dans cette société. Tu n'as jamais eu la reconnaissance d'eux, bien que tu aies travaillé certainement beaucoup plus que certains. La création de ce site Folle Autonomie, c'est la création d'une entreprise. Et si à terme tu réussis ton objectif, tu auras aussi
un statut entre guillemets d'auto-entrepreneur. C'est exactement ça. On devient infopreneur, on donne de l'information. C'est un nouveau terme d'il y a quelques années. L'info-entrepreneuriat, voilà, c'est ça. Oui. Donc tu as ça, tu as également du coup découvert d'autres moyens de gérer ton argent, donc d'être autonome financièrement. Bien tout ça, ça prenne du temps. On ne devient pas richissime du jour au lendemain, ça demande beaucoup de travail, mais ça demande surtout de se renseigner sur un monde qui n'existe pas. Je pense que beaucoup trop de gens se contentent de se dire bon, la société m'a dit il me faut un travail, il me faut un salaire, et il n'y a que ça qui est possible, alors qu'il y a énormément d'autres possibilités. Il y a beaucoup de choses que tu as appris via internet, appris toute seule, et c'est des choses dont les trois quarts des gens en fait n'ont jamais eu conscience, parce que c'est quelque chose de pas du tout enseigné nulle part, que ce soit dans le milieu scolaire ou les gens se contentent de ce qu'on leur dit. Faut faire preuve de curiosité, quoi. Hein. C'est ça. Si quelque chose ne nous satisfait pas, à nous de trouver ce qui nous satisfait. Hein. Donc faut chercher. Faut avoir cette démarche de chercher. Et ça, pour ça, Internet, c'est vraiment l'allié de notre époque. Complètement. Ça simplifie la vie d'une façon... oui. Et ça te permet d'avoir un peu plus d'autonomie sur énormément de choses. C'est un outil de connaissance pour apprendre ce qui t'a servi dans ton jardin, de rencontrer des gens qui peuvent partager les mêmes choses que toi. C'est pas forcément le voisin, ça peut être à l'autre bout de la planète. Mais des gens qui peuvent t'apporter un savoir que eux pratiquent, de faire des rencontres. Et effectivement de découvrir un autre monde, donc là pour les finances, des possibilités, être curieux de tout ça, et donc c'est accessible à tous en vérité. Beaucoup se disent que c'est que le monde est fermé, mon Dieu, on les entend se plaindre. Ça gêne du matin au soir, c'est terrible ça. D'ailleurs, ce qui est rigolo, on en a parlé hors caméra, tu n'as plus la télé, donc tu n'as ça plus fait les des années, infos. ça fait des années. Tu suis les grands titres via Internet, par-ci par-là, quand c'est un gros clash. Je suis les grands titres, c'est une grande façon de parler. En fait, c'est via Facebook, c'est pas compliqué. J'ai quelques amis Facebook, très peu, j'en ai quelques-uns. Et dans ces amis, il y en a certains, ils ne vivent que par ce qui se passe dans le monde, dans le pays, les informations, tout ça. Et donc forcément, en regardant leurs actualités, je suis amenée à être au courant de certaines choses. Mais sinon, non, je ne vais pas dire que c'est le cadet de mes soucis, mais c'est pas loin. Hein. Et on en retire au final à ce qu'on disait que... on entend beaucoup de gens à l'extérieur se plaindre que le monde va mal, que les gens qui nous dirigent ont des branques, que tout va pas... Enfin voilà, qu'ils font rien pour aider le peuple, etc. Mais depuis que tu as plus la télé, depuis qu'on ne suit plus les informations, pour toi tout va bien. Pour moi ? Ah oui. C'est qu'il y a eu tout un montage de bourrichons lié à la télé, et c'est un peu basique à dire, il y a une espèce de propagande liée aux gens qui s'affalent devant les médias. On leur retire la capacité de réfléchir par eux-mêmes et de s'en sortir pour eux-mêmes. Et ils se focalisent sur des problèmes extérieurs qui en fin de compte ne les toucheraient pas s'ils ne regardaient pas ça. Non seulement ne les toucheraient pas, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire ? Rien. Oui. À part pleurer, oh mon Dieu, c'est terrible. Je veux dire, ça, concrètement, dans leur vie de tous les jours, pour leur bien-être d'eux-mêmes, de leurs proches, de leur famille et de leurs voisins, parce que quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, il rayonne ça autour de lui. Et quelqu'un qui passe son temps, ah ça va pas, rien ne va, c'est terrible, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, blablabla, je supporte pas. Il rayonne quoi ? L'amorosité, le blues, à part ça je vois pas. Donc je vois pas bien où ça mène. Donc se focaliser sur soi-même, sur ses projets, sur ce qu'on veut faire, voilà. Et le fait de se sentir bien, de réussir à réaliser ça, va amener vers les autres et on se sent bien en le faisant, donc on rayonne ça autour de soi et ça donne aux autres envie de faire ça. Alors à leur échelle, à leur façon, et ça fait boule de neige, bien sûr.
c'est par là qu'il faut commencer plutôt que de chercher des gens qui sont d'accord avec le fait que tout va mal. C'est un peu comme les histoires de syndicats et autres choses qui sont tout le temps « Ouais, on n'est pas d'accord, on défile, ouais, on fait grève, ouais, machin. » Ça mène à quoi? Pas grand-chose, hein. Ça se donne une conscience politique. C'est ça. Qui va emmerder tout le monde sauf les concernés. Bon. Donc voilà, se focaliser sur ce qu'on a envie, c'est visiblement le leitmotiv, c'est se donner un objectif, s'y suivre, s'y tenir. S'y tenir. Et pas lâcher, quoi. Et être très curieux de tout ce qu'il y a comme autre possibilité que ce dont on veut bien nous raconter, quoi. Oui, être capable de remettre en question. C'est ça. Un vrai esprit critique, en fait. Être capable de remettre les choses en question. Ce qu'on nous a enseigné, moi, le nombre d'acquis, je pensais avoir acquis de mon éducation, que j'ai cassé pour remplacer, ou que j'ai cassé pour remettre, parce que finalement, si ça allait, je compte plus. Oui. Remettre tout en question. Toujours réapprendre, désapprendre. C'est pour ça que je passe mon temps à dire, je ne sais pas grand-chose au final, parce que je construis, je recasse, je reconstruis, je recasse. Pas dans ce que je crée autour de moi, même s'il y a des évolutions, des changements, ne serait-ce que le jardin ou autre. Mais voilà, c'est un cheminement. C'est pas pour rien que le blog précédent était chemin faisant. Jolie métaphore. Donc c'est quelque chose de difficile, mais de réalisable par tous à partir du moment où on a... difficile, je ne conçois pas ça comme difficile. C'est un chemin pour moi, long. Oui, c'est long. Et on fait face à des échecs qui peuvent être vécus comme quelque chose de difficile et certaines personnes pourraient abandonner quand même facilement. Alors, les échecs, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'un échec, c'est quelque chose de bon ou c'est quelque chose de mauvais? Oui, de bon, visiblement, pour le apprendre. J'avais écrit il y a longtemps Le raté. C'était une petite histoire toute courte et c'était le raté. En fait, c'était un peu, moi au masculin, l'accumulation de mes échecs dans tous les domaines. Il y en avait une flopée, c'était terrible. Mais pour apprendre, il faut savoir se planter pour connaître et les limites et pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. Or, effectivement, c'est vrai que à l'école en particulier, quand on a un échec, quand on rend un devoir qui est mal fait, on est rabaissé plus bas que terre, alors qu'on devrait dire, bon bah c'est bien, tu as vu que ça ne fonctionnait pas, maintenant tu vas faire autrement. Et pas écraser, parce qu'on écrase. Tu deviens le cancre, tu deviens le moins que rien, tu deviens, la risée. Et la personne qui subit ça, si elle n'a pas le réflexe et la force derrière, intérieure, ou être soutenue par d'autres personnes pour lui faire réfléchir, suivant l'âge, si c'est un jeune enfant, de dire mais non, mais n'écoute pas ça. Ça plombe des gens pour des lustres, si ce n'est une vie, s'il n'y a pas de réaction derrière. Eh bien, du coup, merci pour toutes ces précisions. On a hâte de voir ce que va donner la suite de Folle Autonomie, qui va continuer à parler en fait de ton vécu, des expériences que tu fais sur tous les sujets que tu touches pour l'autonomie. De vécu, de lecture, de tests, ouais. Ou peut-être aussi de témoignages d'autres personnes, oui. Oui, parce que vous êtes nombreux, en fin de compte, à essayer toutes ces techniques, chacun dans son domaine, mais énormément de gens testent plein de choses. D'ailleurs, il y a une ouverture par rapport à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux, c'est pas je voudrais, c'est je veux, que les personnes qui lisent, qui passent sur ce blog, viennent parler, viennent s'exprimer, viennent partager leur expérience, ah bah moi j'en suis là, bah tiens t'as fait ça toi, bah moi je fais comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Un partage vraiment vrai. Bon, et bien on va s'arrêter là et puis on a hâte de voir la suite.